Bonjour à tous. N'étant pas présente à Paris, eh bien, j'ai souhaité utiliser le biais d'Internet pour pouvoir vous entretenir avec l'exhortation de la semaine. Vous savez que chaque semaine, nous avons un thème. Eh bien, j'ai souhaité vous apporter cette exhortation avec les moyens du réseau social qui vous permettra de vous connecter, quel que soit le lieu où vous êtes, et de pouvoir accéder à cette connaissance. Alors, cette semaine, eh bien, nous entrons dans une nouvelle semaine, c'est la semaine de la justice. Et c'est vrai que c'est un thème intéressant, un thème important, et j'aimerais eh bien qu'ensemble nous puissions prier pour que nous puissions être en communion sur ce moment et que ensuite je puisse vous donner quelques conseils par rapport à cette parole. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce temps spécial que tu nous donnes avec chaque internaute. Merci, Seigneur éternel, pour chaque vie devant toi, car tu nous donnes une année de restitution. Et avec ce thème, Seigneur, de la justice, nous croyons de tout notre cœur que tu feras au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou demander pour rendre justice à chacun. Je te dis merci, Seigneur, de ce que tu ouvres les cœurs avec cette parole que tu donnes et que maintenant, Seigneur, au travers de ce moyen, eh bien, une exhortation à propos puisse leur être apportée au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, effectivement, semaine de la justice, eh bien, lorsqu'on regarde tout autour de nous, que l'on voit chaque jour toutes les affaires qui se pressent dans les tribunaux, on réalise que les tribunaux sont vraiment surchargés, ils ne sont jamais au chômage parce que effectivement, il y en a des affaires, il y en a des sujets d'injustice que l'on souhaite eh bien régler. Cela nous démontre que forcément, eh bien, beaucoup réclament justice. Les tribunaux, on dit qu'ils sont engorgés et les choses prennent du temps pour pouvoir régler des affaires de justice dans les familles. Beaucoup de membres souffrent les uns par rapport aux autres. Nous avons aussi des problèmes de justice dans les couples qui se déchirent. Et les maris réclament justice vis-à-vis de leurs femmes, les femmes réclament justice vis-à-vis de leurs maris. Nous avons aussi les salariés qui réclament justice face à leur patron. Nous avons aussi justice qui est demandée de l'État vis-à-vis des entreprises et vice-versa. Donc, nous voyons vraiment que le problème d'injustice, eh bien, il est réel, et au travers de tout cela, eh bien, on voit que toutes ces injustices, elles frappent non seulement ce monde, mais particulièrement aussi les enfants de Dieu, qui sont victimes de beaucoup d'injustices et qui n'ont pas forcément le moyen de trouver des solutions par la justice terrestre pour régler les situations qui les préoccupent, les situations qui les font souffrir. Toi-même qui entends cette exhortation, tu peux réaliser combien de fois tu as été lésé et combien peut-être encore aujourd'hui tu peux te sentir lésé par rapport à des situations que tu traverses, et tu constates que eh bien, ce qui te paraît juste, ce qui peut te paraît droit, eh bien, tu n'y as pas accès. Et dans ton cœur, eh bien, il y a ce cri de demande de justice. Et cela, eh bien, tu as pu le manifester par le fait de te dire parfois, ben, ce que je vis, c'est pas juste. Les choses auraient pu en être autrement. Et pourtant, eh bien, ce sont bien des situations que tu souffres. Alors, dans ce que tu traverses, aucun tribunal terrestre ne peut répondre à la soif de justice que tu peux avoir, parce que parfois, eh bien, c'est vrai que le préjudice est grand. Et ce sont des situations qu'aucun tribunal terrestre ne peut régler. Mais j'aimerais que tu saches qu'il y a un juste juge dans le ciel qui veut te faire justice. Et étant donné que nous sommes dans l'année, le Seigneur nous a donné ce leitmotiv, l'année de la restitution, eh bien j'aimerais que tu saches qu'il y a réparation pour toi. Réparation pour l'injustice que tu as subie, l'injustice que tu subis, les choses que tu as traversées. Il y a réparation pour toi. La justice, c'est une réparation. Et effectivement, lorsque sur Terre, eh bien, on demande de réparer un préjudice qui est subi, comment on fait? On quantifie financièrement les dommages à verser à celui qui a été lésé, et on donne aussi des intérêts pour le préjudice subi. Cependant, bien souvent, lorsque la justice terrestre passe, eh bien, on sent bien que c'est une maigre réparation. On sent qu'il y a toujours une imperfection dans ce que l'on essaye de faire.
Et effectivement, qui peut vraiment réparer un dommage sur la terre, les dommages que l'on a subis dans l'âme, les dommages qu'on a subis psychologiquement, les dommages que l'on a subis physiquement? Eh bien, en tout cas, le juste juge, le Seigneur, celui qui est dans le ciel, qui est ton Dieu, c'est lui le juste juge, le Dieu de justice, et il veut te faire justice. Nous pouvons le lire ensemble dans Luc au chapitre 18 à partir du verset 1. Voici ce qui est dit, et c'est le Seigneur Jésus qui donne cette parabole pour qu'on puisse réaliser justement cette image de Dieu en tant que juge. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors, ce passage est un passage important parce qu'il nous permet de réaliser que si sur la terre, eh bien, on peut s'adresser à un juge pour pouvoir réclamer justice et que même si ce juge n'est pas disposé, est méchant, est un juge inique, il n'a pas la justice en lui, mais en réalité, eh bien, le Seigneur, lui, de la même manière que on va vers le juge, le Seigneur, lui aussi, est accessible pour qu'on aille crier à lui, nous, ses élus, pour obtenir justice. Et il nous est dit que Dieu qui entend nos cris jour et nuit, fera promptement justice. Mais il pose une question, il dit qu'il ne tardera pas, mais il pose une question. Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc c'est à nous que le Seigneur adresse cette parabole parce que nous sommes plus près des temps de la fin que ceux qui nous ont précédés et nous voyons que ce que le Seigneur cherche pour que justice soit faite, c'est évidemment la foi. Le juge veut véritablement intervenir, il entend ses élus. Les élus peut-être ne réalisent pas, mais en réalité, le Seigneur veut promptement nous rendre justice. Cependant, ce qu'il demande, c'est que nous ayons la foi. Donc la seule façon dont tu peux activer l'intervention de Dieu en ta faveur, c'est de croire. C'est ça que ce passage nous dit là. Et donc, il faut appeler le juge avec foi. C'est ta foi qui déclenchera son intervention. C'est ta foi. Et ta foi, eh bien, elle est persévérante. Ta foi est déterminée. Ta foi est patiente, comme cette femme qui, jour après jour, revenait devant le juge inique pour réclamer ce qui lui était dû. Elle demandait qu'il lui soit fait justice de sa partie adverse. Et toi, est-ce que tu es aussi persévérant? Est-ce que tu es aussi déterminé? Est-ce que tu es aussi persistant? Est-ce que tu es aussi infatigable que cette femme pour réclamer auprès du Seigneur ce qui t'est dû? Nous voyons que Dieu est prêt à faire justice. Parfois, dans nos échelles, nous pensons que Dieu tarde. Or, il nous a dit que promptement, il agira. Et le temps de Dieu n'est pas notre temps. Donc, nous ne devons pas calculer selon nos réflexions, mais nous devons être persévérants comme cette femme pour pouvoir réaliser que Dieu est disposé. Il n'est pas un juge inique. Il est un juge bon, un juge miséricordieux. Il est un juge équitable. Il est le Dieu de l'équité. Et donc, nous devons réaliser que notre Dieu qui est bon et qui dispose sa faveur pour nous, eh bien, veut nous faire justice et cela promptement. Donc, notre foi est véritablement l'élément clé qui va déterminer l'intervention du juste juge. Et c'est avec le temps que la justice de Dieu s'accomplit. Il faut réaliser que le Seigneur agit promptement selon son temps.
Et certainement pour nous, dans notre échelle, nous considérons que c'est trop lent. Mais Dieu est un créateur, il fait les choses, quand il les fait bien. Et donc c'est important pour nous de résister dans le temps, d'avoir la foi, comme je le disais, une foi persévérante, pour aller jusqu'au bout de notre foi et faire en sorte que nous puissions expérimenter l'intervention du Seigneur. Et souvent, ce qui se passe, c'est que lorsque nous sommes face à une injustice et que nous demandons à Dieu son intervention, quand nous voyons que le temps passe, notre foi a tendance à diminuer. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, lorsqu'il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Nous réalisons que plus le temps passe et plus aussi la foi en général diminue. C'est une génération, comme nous disons, incrédule et perverse. Incrédule et perverse, la foi a disparu. La simplicité de cœur a disparu. On ne veut plus croire en Dieu. On dit, je ne crois que ce que je vois. Mais toi aussi, à ton échelle personnelle, est-ce que tu as avancé dans ta vie chrétienne en allant dans une foi qui décroît, ou est-ce que le temps n'a pas raison de ta foi et que tu restes aussi déterminé que cette femme qui allait se plaindre devant le juge inique pour obtenir ce pourquoi elle était venue? Sa persévérance lui a donné le succès parce qu'elle a gardé la foi. Toi aussi, garde la foi et ta persévérance te donnera le succès puisque ton juge est bon. Alors, dans cette année de la restitution, comme nous le disions, cette foi que tu vas manifester est essentielle pour déclencher cette intervention du Seigneur et activer la justice de Dieu envers toi. Il y aura donc une réparation et une vraie réparation pour toi. Pas comme sur la terre, où on reste amer malgré la justice rendue au tribunal, mais ce sera une réparation profonde. Le Seigneur va t'apporter la consolation par rapport à ce que tu as subi, parce que lorsqu'on a traversé des injustices, on a besoin d'être consolé, on a besoin d'être fortifié, on a besoin d'avoir une joie qui surpasse en fait toute la détresse que l'on a traversée. Eh bien, dans la parole de Dieu, nous avons plusieurs exemples où nous voyons que Dieu a réalisé des réparations. Alors, prenons par exemple Naomi. Naomi a beaucoup souffert, elle a traversé le deuil de son mari, elle a perdu ses 2 fils, elle a vécu dans une vie d'errance et de misère, elle s'est retrouvée dans la pauvreté profonde et pourtant, Dieu, qui est le Dieu de justice, ne l'a pas rejetée, mais au contraire, le Seigneur a renversé les circonstances en sa faveur et il lui a donné une vie pourvue par l'alliance entre sa belle-fille Ruth est l'homme le plus riche et le plus puissant du pays lorsqu'elle est revenue en Israël, et effectivement elle a eu même une descendance qui lui a été assurée par l'enfant de Ruth qu'elle a élevé comme son propre enfant pour remplacer ses fils perdus. Donc on voit un bel exemple au travers de Naomi de la justice de Dieu qui s'est accomplie pour elle. Elle a été consolée par l'intervention divine. D'autre part, nous voyons encore un autre exemple, c'est l'exemple de Anne. Anne était une femme stérile et on voit bien que dans la vie que Anne a menée, elle était, puisqu'elle le dit elle-même, elle était mortifiée par sa rivale, elle était dans cette douleur profonde qui était d'être affectée par ce sentiment d'impuissance et cette frustration profonde dans sa vie de femme, dans sa vie de couple, où elle ne pouvait pas devenir une mère. Eh bien voilà que Dieu est intervenu dans sa puissance, dans son miracle, dans son intervention, et elle est devenue non seulement la mère d'un prophète de Dieu, mais elle est aussi devenue la mère de quintuplés. Donc le Seigneur, là où elle s'est retrouvée dans cette situation de stérilité, le Seigneur en a fait d'elle une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Nous voyons encore un autre exemple de justice de Dieu. Ils sont nombreux dans la parole de Dieu, mais je prends encore avec vous l'exemple de Gédéon. Gédéon était un homme de la famille la plus petite tribu en Israël, c'est lui-même qui le dit, et la famille la plus pauvre. Donc on voit bien que Gédéon était un homme démuni. Et dans sa situation, il trimait, il travaillait, mais malgré tout cela, malgré son courage, malgré sa détermination à continuer de travailler face au pillage de l'ennemi, Gédéon souffrait de toutes ces situations et voilà ce que Dieu a fait.
Dieu a choisi Gédéon pour délivrer Israël de Madian, leurs ennemis. Et donc il faut réaliser que Dieu est capable de prendre le dernier, de prendre celui qu'on méprise, celui qui est oublié de tous, et d'en faire un chef, d'en faire un juge, d'en faire quelqu'un qui va délivrer les autres. Dieu est celui-là qui donne de l'honneur à ceux qui n'en ont pas. Dieu est celui-là qui rend justice. Nous voyons encore l'exemple de David. Dans la parole de Dieu, eh bien, nous réalisons, lorsque nous lisons toute la vie de David, qu'il était le dernier de ses frères. Lui-même le dit, conçu dans le péché, oublié de son père et relégué aux tâches ingrates, particulièrement celle de garder les troupeaux. Et donc, forcément, eh bien, David n'était pas considéré dans sa famille. Mais voici que le Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'Éternel l'a choisi. Et c'est ça que Dieu fait. La justice de Dieu, c'est que le Seigneur donne de l'honneur à ceux qui n'en ont pas. Et donc le voilà maintenant devenu roi d'Israël, choisi par l'Éternel. Donc, et non seulement cela, mais il devient l'ancêtre de Jésus homme. Donc nous voyons ici combien le Seigneur l'honore et il dit de lui qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu. Tout cela nous démontre la justice du Seigneur. Et comment ne pas citer l'exemple de Joseph? Joseph, haï de ses frères, jeté dans un puits, vendu comme esclave, emprisonné injustement pour un viol qu'il n'a pas commis. Et voilà donc que Joseph se retrouve là en prison, oublié de tous. Et loin de sa famille, loin des siens, loin de tous ceux de son pays. Et pourtant, le Seigneur l'a vu dans sa détresse et au bout de longtemps, d'une longue période, plusieurs années, eh bien Joseph sort de là et devient en très peu de temps, en un laps de temps vraiment très court, gouverneur d'Égypte et sauveur par la suite de ses propres frères qui l'avaient autrefois haï. Donc nous voyons vraiment que, eh bien, Dieu est celui qui renverse les situations et il les renverse à la faveur de ses enfants. Et donc Dieu est capable véritablement de renverser la situation que tu traverses en ta faveur. Cela prend du temps. Dans chacun de ces exemples, les choses ne se sont pas faites à la minute. Cela a pris du temps. Mais lorsque Dieu a réparé, lorsque Dieu est intervenu, eh bien la réparation a été profonde. Dieu est ce Dieu de justice-là, il le sera aussi pour toi. C'est le Dieu de Naomi, c'est le Dieu de Anne, c'est le Dieu de Gédéon, c'est le Dieu de David, c'est le Dieu de Joseph. Eh bien, mets ton prénom avec et réalise que c'est aussi ton Dieu et il va véritablement renverser cette situation en ta faveur. Et donc, pour toi, eh bien, cette année de restitution sera une année de justice. Il te réparera dommages et intérêts avec. Alors, ta part, nous l'avons dit, c'est de croire. Et aussi, ta part, ça va être de réaliser qu'il est le juge. Parce que, évidemment, lorsque nous demandons réparation, nous demandons la restitution, nous demandons la justice, nous la demandons auprès de celui qui a le pouvoir de restituer. Et c'est celui qui est en autorité, c'est le juge. Or, dans ta vie, il y a eu peut-être de ceux qui ont pris autorité, mais qui ne sont pas légitimes. Peut-être que des ennemis ont pris autorité sur toi, ont voulu régler ta vie comme des juges, mais ils ne sont pas légitimes. Ce ne sont pas tes juges, mais seul Dieu est ton juge. Et il faut que tu le reconnaisses. Et en tant que tel, eh bien, c'est lui que tu dois respecter, c'est lui que tu dois craindre. Ce juge-là doit être craint. Ce ne sont pas les hommes que tu dois craindre. Ce ne sont pas les situations que tu traverses que tu dois craindre. Mais c'est Dieu que tu dois craindre parce que lui, il a le pouvoir. Il a l'autorité. Il a le pouvoir de jeter dans la géhenne comme il le dit si bien le Seigneur Jésus. Et donc, tu dois craindre Dieu et te positionner devant le Seigneur en sorte d'avoir droit à cette justice. Effectivement, si tu obéis fidèlement au Seigneur, si tu lui donnes entièrement ta vie, si tu te confies en lui, si tu te confies dans sa plaidoirie, si je puis dire, puisqu'il est notre avocat, eh bien le Seigneur lui-même,
qui a pris tes péchés sur lui, qui a déjà plaidé en ta faveur, puisque il est celui qui se tient à tes côtés pour te délivrer, eh bien, il ne sera pas pour toi un juge pour te condamner, mais il sera un juste juge pour te donner la réparation dont tu as besoin. Il te fera justice. Regardez avec moi Malachie au chapitre 4, au verset 2, voici ce qui nous est dit. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Donc, cette crainte, qui nous est dit là, pour vous qui craignez mon nom, cette crainte, elle est nécessaire, c'est parce que c'est pour ceux qui craignent Dieu que le soleil de la justice de Dieu se lève. Donc, cette crainte, elle est essentielle. Tu dois craindre le juste juge. Alors, quand nous parlons de la crainte du juste juge, ce n'est pas d'avoir peur de lui, parce que effectivement, on a peur lorsque on est positionné comme un pécheur et qu'on a peur du jugement parce qu'on sait déjà qu'on sera condamné. Mais là, il n'est pas question de cela. Parce que tu es un pécheur repenti. Si tu es un pécheur repenti qui marche en communion avec le Seigneur, dans ce cas-là, tu n'as pas peur du juge. Parce que le juge est pour toi et non pas contre toi. Donc, lorsque tu marches dans la fidélité avec lui, lorsque tu t'attaches à lui de tout ton cœur, lorsque tu as éloigné tout ce qui pouvait te mettre une distance entre toi et lui, lorsque tu as fait la paix avec le juge, lorsque tu as fait ce que le juge te demande, eh bien, forcément, tu es légitime et dans ta position, eh bien, effectivement, tu es plutôt comme quelqu'un qui respecte un père que l'on aime, un père que l'on ne veut pas décevoir, un père que l'on ne veut pas attrister. Et donc, dans ces cas-là, effectivement, il ne s'agit pas donc d'avoir peur de lui, mais il s'agit de le respecter, de l'aimer et de lui montrer combien tu reconnais sa bonté, tu reconnais sa grâce, tu reconnais sa faveur, et tu es même reconnaissant pour tant de bonté et de grâce. Cet élément de la crainte de Dieu est nécessaire. Nous ne pouvons pas obtenir la faveur du juge sans respecter le juge et son autorité. Et donc, c'est très important pour nous de comprendre tout cela, de réaliser que Dieu, qui est notre juste juge, va rendre en notre faveur un jugement, c'est-à-dire qu'il prendra un décret en notre faveur parce que nous sommes du bon côté de la balance. Quand tu es dans cette position, que tu crois donc dans l'intervention du juste juge et que tu le crains dans le sens de le respecter, eh bien forcément le jugement du Seigneur Dieu est en ta faveur. Et tu seras beaucoup plus assuré pour t'avancer devant justement le trône de la grâce, devant le lieu d'autorité du Seigneur pour pouvoir demander et réclamer justice. Ton front n'aura pas honte, tu ne seras pas dans la confusion, tu ne seras pas confus, tu ne seras pas embêté de venir dans la présence de Dieu, mais au contraire, lavé dans le sang de l'agneau, lavé de tous tes péchés. Eh bien, il y a une force, une assurance, parce que tu sais que tu marches dans l'obéissance à la foi en Jésus-Christ. Il y a une assurance pour t'avancer devant le trône de la grâce et pouvoir réclamer ce qui est à toi, cette justice pour laquelle le Seigneur a payé un si grand prix. Alors, je t'invite véritablement, toi qui m'écoutes, qui me suis, de te positionner comme il convient. Entretiens cette foi, saisis ta foi, possède ta foi, manifeste ta foi pour aller réclamer auprès du Seigneur ce qui t'est dû et marche dans la crainte de Dieu. Voilà les deux clés importantes qui vont te permettre d'obtenir la justice du Seigneur. Et attends-toi à cette justice. Ne pense pas que Dieu n'est pas concerné par ce que tu traverses. Au contraire, il nous l'a dit, il veut te faire justice, il le fera. Mais c'est à toi véritablement de présenter tes requêtes au Seigneur. Voilà, que le Seigneur vous bénisse cette semaine donc de la justice. Tout au long de cette semaine, nous allons vraiment invoquer le Seigneur et j'aimerais prier avec vous pour que nous soyons dans cette même dimension et qu'ensemble, eh bien, nous puissions expérimenter cette intervention de Dieu. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci pour, Seigneur, ta parole qui est la vérité, ta parole qui donne la vie. Oui, tu es le juste juge.
Et tu es notre Père, Seigneur. Et nous pouvons venir à toi en toute quiétude, Seigneur, parce que nous savons que tu es pour nous. Et si tu es pour nous, qui sera contre nous? Ô notre roi, c'est vers toi que nous nous tournons et nous disons, Seigneur, ne te souviens plus de nos errances, ne te souviens plus, Seigneur, de nos péchés, car nous venons, Seigneur, pour faire la paix avec toi et être en communion avec ton esprit et surtout obtenir par ta grâce, eh bien, ton intervention. Seigneur, c'est toi qui fais justice et tu vois la situation de chacun de tes enfants. Nous invoquons maintenant la puissance de ton Saint-Esprit pour que tu agisses, quelle que soit la situation que tes enfants traversent. Visite-les, Seigneur, et accorde-leur, Seigneur, cette justice dont ils ont besoin, cette réparation profonde. Oh Seigneur, c'est toi qui, Seigneur, répare. C'est toi, Seigneur, qui, Seigneur, fait rattraper, Seigneur, tout ce que ils ont pu rater. Tu leur donnes, Seigneur, d'aller de l'avant. Tu leur donnes, Seigneur, Seigneur, d'avoir véritablement réparation de tous les préjudices qu'ils ont subis. C'est toi qui leur donnes, Seigneur, au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons, et tu les consoles de tout ce qu'ils ont traversé, de toutes les épreuves, Seigneur, qu'ils ont subies. Nous te disons merci pour ta fidélité, parce que tu es véritablement, Seigneur, le juste juge, et nous nous appuyons sur toi, Seigneur. Nous ne sommes pas seuls, mais ton autorité est avec nous. Et nous te disons merci, Seigneur, pour ton intervention. Nous nous y attendons au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite une excellente semaine dans cette présence de Dieu, une bonne semaine de la justice sur laquelle vous pouvez vraiment passer le temps pour prier sur ce sujet. Et puis, je vous invite à me rejoindre dans une prochaine exhortation, toujours sur les réseaux sociaux. À bientôt. Au revoir.